Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales, hein. Vous savez, c'est le domaine vraiment qui correspond vraiment à l'ensemble des interactions que l'on a au quotidien. Donc on peut avoir des interactions avec nos collègues, avec nos amours, avec nos amis, avec nos banquiers, avec... voilà, donc c'est une énergie vraiment particulière qui fait partie des quatre colonnes de la grande guidance générale que je reprends dans les clés parce que ça me permet d'aller plus loin. La guidance générale donne l'ensemble des énergies de façon globale pour chaque domaine et puis les clés reprennent avec leur pendant positif ceux auxquels je tiens absolument, donc les énergies contre, et puis la projection d'un peu plus long terme faite bien sûr par Gaïa qui est elle très puissante. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2023. Je trouve que le meilleur, c'est vraiment le bien-être. Voilà, dans sa globalité, du cœur, de la santé. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie hein, vraiment beaucoup pour cette interaction, nous aussi, que nous avons sur cette chaîne. Les messages que j'ai, auxquels je réponds avec grand plaisir. Non seulement je vous lis, mais je vous réponds. Et puis c'est vraiment parfois des échanges. C'est sympa. Merci infiniment. Voilà, c'est bien au-delà, ça va bien au-delà de ce que j'avais projeté. Alors, lors de cette grande guidance, hein, de cette guidance générale qui a presque 15 jours maintenant, hein, je crois à peu près, Gaïa avait pigé pour vous cette carte du 9 de terre. On est en année 7 hein, en 2023, donc 7, vous savez, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plus en or. On est sur quelque part un petit peu le petit miracle. Et en fait, c'est incroyable qu'elle avait sorti ça pour vous. Puis vous n'êtes pas le seul signe. Il y a 3 signes, peut-être aller voir. Non, 2 signes pour vous. Ouais, 2 signes. Le scorpion et le poisson. Ouais. C'est en fait la carte du petit miracle. Parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit papillon là qui sort du pot. Donc on est déjà au 9, donc on est pas loin de la fin d'un cycle, donc on est vraiment pas loin de la transformation de la chenille en papillon. Vous prenez un nouvel envol très concret puisqu'on est sur la Terre, donc on est très pragmatique ici. Et on commence à être orné, on commence à pouvoir récolter les fruits de ces efforts. C'est une carte qui est vraiment une carte pleine de potentiel. Un petit peu comme la numérologie du 7, où on a un potentiel de réalisation de petits miracles. Et là, ben, il y a un nouvel envol pour vous, possiblement, une transformation aussi possiblement. Donc on va voir ce qu'il en est de ces interactions sociales qui sont notre quotidien. Et c'est pour ça que j'aime bien terminer par les clés sociétales, parce que c'est notre quotidien. C'est vraiment l'énergie de notre quotidien. C'est notre tous les jours. Et c'est ce qui souvent vient affirmer ou infirmer notre équilibre et notre bien-être. Alors d'où venez-vous, amis scorpions, pour pouvoir bénéficier de cette fin de cycle et de ce petit miracle, de cette transformation ici? Vous venez d'un nouveau commencement. Alors, on est assez raccord. Alors, vous venez ou vous venez pas. Hein, bon, là, je sens pas non plus que ce soit très passéiste. Je pense que ça va se mélanger dans votre mois de janvier ici. Vous avez les outils. Le Majeur, c'est le mélange du magicien et du battleur. Donc, on n'est pas dans l'illusion ici. On est dans le feu de l'action. Et le feu de l'action, c'est la transformation. Donc, on est assez raccord ici. Probablement que il y a un nouveau départ, voilà, transformation, fin de cycle, nouveau départ. On est sur l'as des as hein, avec le magicien, le majeur. On est, oui, le grand as des arcanes majeurs. C'est une carte de performance, c'est une carte de possible. Et c'est les outils que vous avez pour justement vous transformer en papillon ici. Quelle est la résultante de tout ça? Vers quoi, in fine, vous pouvez tenter d'aller? C'est compliqué d'être plus raccord. Je suis toujours... ouais.
Les énergies sont bien, bien à mes côtés ici, c'est incroyable cette guidance. Et puis c'est surtout ce qui est incroyable, c'est quand même Gaïa. Gaïa qui vous parle de ce petit miracle, de cette petite transformation et donc de ce nouveau commencement. Et qu'est-ce que vous disent ces deux cartes? On a la fin d'un cycle et le commencement d'un autre cycle, on est super raccord. Il y a quelque chose qui se passe véritablement pour vous sur ce mois de janvier. Alors, on va aller décrypter tout ça avec un petit peu plus de précision, j'espère. Mais en tout cas, c'est génial. J'aime bien. Allez, quelles sont vos énergies, vos vagues énergétiques hautes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, amis Scorpion? Alors là, ça fait quand même un peu beaucoup. On va se recentrer sur les scorpions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Alors, cette transformation, Gaïa est trop forte. Puissante, puissante cette connexion que j'ai avec ce tarot, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 5 de bâton. Alors, probablement que vous allez, vu que je suis en positif, et comme toutes les cartes, elle a son pendant positif aussi, le 5 de bâton, une fin des combats. Une fin des combats, une fin de la disette avec ce 5 de denier, une fin de la disette matérielle et financière possiblement. Vous aussi, vous sortez le 6 de coupe. On va voir avec quoi ça va. 4 de denier. L'équilibre. Waouh! Et le 10 de coupe. Le Saint Graal. Pouf! Quelle beauté! Quelle beauté! Allez, je vous raconte votre histoire. Votre histoire, c'est qu'il y a eu peut-être des combats et c'est la fin des combats puisque je suis en énergie haute. Des combats de vous avec vous-même. Des combats pour maintenir vos positions. Des combats peut-être pour arriver à joindre les deux bouts sur le plan financier. En tout cas, c'est ce que c'est dit ici, puisque le 5 de denier, qui est vraiment la carte du manque, de la disette matérielle, associée au 5 de bâton, ça veut dire que possiblement, il y a peut-être des solutions et un tournant pour vous sur le plan matériel et financier. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on va l'isoler un petit peu, parce qu'il a une vibration un petit peu particulière. Le 6 de coupe, si je prends sa définition intrinsèque, cette carte, c'est le retour des émotions du passé. Moi, c'est pas ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que je vais l'isoler. Je vais revenir à ce 6 de coupe. Après, je vais continuer avec votre 4 ici. 4 de denier. Donc, avec placé en énergie pour, on est sur une énergie de stabilité financière. Donc, on revient, ça coïncide, heureusement, vous me direz. Donc, ça veut dire que c'est juste. Et on revient à ce 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel dans le cœur. Je vous parlais que ce qu'il faut espérer quand même sur 2023, c'est le bien-être. Et là, on est vraiment sur la carte. Vraiment, s'il y a une carte qui parle du bien-être, c'est bien celle-là. Alors moi, j'ai envie de vous parler du 6 de coupe. Je vais m'arrêter un petit peu sur cette vibration un petit peu particulière que j'ai sur ce 6 de coupe. Alors, sur son interprétation pure, le retour d'une relation passée, alors relation pas forcément amoureuse, mais quelqu'un de connu qui vous aide peut-être à cette transformation et à ce nouveau départ. C'est possible puisque la carte est sortie. Moi, je ne l'ai pas comme ça tellement en vibration. Je trouve que ce 6 de coupe, c'est peut-être un personnage, on verra. On verra si je recouvre ou si Gaïa me dit autre chose. Mais moi, en vibration, ce 6 de coupe, je le ressens plutôt comme un, un bien-être, une émotion naïve et pure, une nouvelle lumière. Je le ressens plutôt comme ça, vous savez, comme la lumière de l'enfance qui est naïf, mais qui est pure, qui est neuve et qui est belle. Moi, je ressens plus que vous êtes quand même sur un autre chapitre de votre vie, voire un nouveau livre. Ici, on a quand même des cartes qui sont surpuissantes. Et je crois que cette lumière, elle est totalement pure. Elle est nouvelle.
Et ce bien-être, il est totalement pur et nouveau. Donc je ne suis pas sûre que ce soit lié à quelqu'un du passé, en tout cas c'est pas la vibration que j'ai, mais ça, il n'empêche que c'est quand même la définition de cette carte. Donc c'est possible que pour certains d'entre vous, on aura possiblement quelqu'un du passé. Mais, alors pas que, parce que j'ai un sentiment qui est quand même assez poussé ici pour dire que c'est quelque chose de 999 en ce qui vous concerne. Je verrai si je la recouvre en fonction de cette colonne-là. On verra après, vous connaissez un petit peu la musique maintenant. Je vais parler de choses qui fâchent. Je suis désolée de, de couper l'élan de ce joli livre ici qui s'inscrit dans du beau et dans une belle lumière. Mais j'ai besoin, moi, d'être honnête et de me regarder en face et de ne pas parler que de ce qui est beau. Parce que vous allez rencontrer forcément des énergies contre. Et donc, on va en parler maintenant de vos énergies contre. Quels sont vos contres? 8 de coupe, ouais, c'est un beau contre. 7 de denier. 3 de denier, ouais. Valet d'épée. Ah. Et roi de bâton, ok. Bon. C'est des gentils contres en fait. Hein. J'avais un peu peur avec ce 8 de coupe. Vous avez une situation émotionnelle qui ne vous convient pas. Bon, mais il y a un nouveau départ ici. Cette situation émotionnelle qui ne vous convient pas, il y a aussi, alors probablement, alors c'est possible que c'est que la relation émotionnelle, donc que la relation de couple ou une disette émotionnelle. Moi, je pense plus à un manque d'amour. Bon, mais ça parlera pas à tout le monde, mais c'est aussi une situation émotionnelle qui convient pas si je prends la carte uniquement du 8 de coupe telle qu'elle. Et puis après l'association des autres cartes, on est sur une stagnation sur le plan professionnel, une stagnation sur le plan matériel et financier. D'où ici on retrouve effectivement la fin de disette. Moi je sens qu'il y a une grosse difficulté matérielle et financière. Et que ça en fait, c'est comme si la mayonnaise prend pas. C'est-à-dire qu'il y a des efforts de départ, il y a des efforts de contrat, mais ça prend pas. C'est des associations qui fonctionnent pas. Vous voyez comme il est noir, hein, ce jeu. Ce sont des associations qui ne fonctionnent pas. Alors le 3 de denier, ça peut être aussi une association amoureuse qui ne fonctionne pas. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en janvier. Donc possiblement donc une association émotionnelle, une association matérielle et financière, une association professionnelle, une association artistique, que sais-je. Mais il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mais ça ne fonctionne pas de longue date. C'est pas, ça va pas vous tomber dessus sur le mois de janvier. Non, c'est une association là qui est au centre de votre jeu qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que regardez dans le centre de ce jeu-là, on se retrouve avec ce fameux 6 de coupe qui est au centre aussi du jeu, avec ce très très beau 10 de coupe. Mais vous voyez, en temps normal, je devrais m'attarder sur le 10 de coupe parce que c'est ce qui est entre guillemets vendeur. Hein. C'est une des plus belles cartes du tarot. Non, moi en termes de vibration, j'ai ce 6 de coupe. Et vous voyez, on est sur deux associations ici. Il y a une association ici qui n'est pas bonne, mais depuis très longtemps. Je pense que vous savez de quoi je parle, vous me direz en message, on peut en parler. C'est une association professionnelle, relationnelle, amicale, amoureuse. Et c'est comme si, voilà, il vous fallait quitter ça. Et que vous allez probablement le quitter, puisqu'il y a une transformation, il y a une fin ici, et un nouveau départ. Et que du coup, vous allez laisser la place, donc c'est la fin de la disette matérielle, fin du combat, et le retour à cette lumière, cette fameuse lumière dont je vous parlais, qui est une lumière neuve. Et c'est en cela que je reçois ce 6 en termes de vibration. C'est une lumière gagnante. Et c'est du gagnant-gagnant. Alors que là, j'ai l'impression que
que quelle que soit la situation professionnelle, matérielle, financière, amoureuse, relationnelle, ça c'est une relation qui vous bouffe. On vous mange tout cru là. Et stop, basta, terminé. Vous prenez votre envol, vous êtes le papillon. Et ça vous permet d'avoir de la place pour une nouvelle lumière et possiblement pour une nouvelle rencontre. On va voir ce que pense Gaïa de tout ça, mais c'est assez limpide et assez clair. Donc, quelle est la position de Gaïa par rapport à ce que je viens de vous expliquer, par rapport à ces énergies là sur le tapis? Quelle est sa position pour vous sur les semaines et les mois à venir par rapport à ça, cette lumière? Parce que c'est une nouvelle association pour moi. Donc, amoureuse, financière, avec votre banquier, avec qui vous voulez. Mais il y a une union qui fait la force, qui est très très jolie, et ça peut être aussi évidemment amoureux. Donc, que dit Gaïa? C'est plutôt là, la vibration. Gaïa, elle vous dit que vous prenez connaissance, vous prenez conscience avec cet arcane majeur de la connaissance de la pomme qu'il ne faut pas croquer. Et je suis raccord, hein, je vous dis qu'il y a quelque chose de toxique ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous allez en prendre conscience. C'est comme si il y avait quelque chose qui émergeait sur ce mois de janvier, que vous preniez conscience que là, vous prenez conscience des connaissances qu'il y a, le fruit du péché, hein, la pomme, hein, le fruit toxique, hein, qu'il ne faut pas croquer. Et du coup, c'est une forme de libération. Ça va vous permettre d'enlever vos chaînes parce que c'est cette pomme, si ça se trouve, c'est cette association qui vous brise, qui vous met à terre et qui vous empêche d'évoluer. En tout cas, c'est comme ça que je vois. Vous me direz, mais je pense que ça va parler à un certain nombre d'entre vous parce que c'est assez puissant en termes de mes ressentis. Alors, on va voir ce que ça va vous donner, cette connaissance, parce que vous prenez conscience et connaissance. Hein, et c'est peut-être pour ça que vous tournez une page et que vous partez sur autre chose. Donc, on va voir sur quoi vous partez, du coup, avec cette connaissance, cette pleine conscience, que cette pomme, il ne faut pas y toucher. On ne touche pas à cette pomme, ami Scorpion, parce qu'il y a autre chose de beaucoup plus beau ici pour vous. Ça, c'est mauvais. Ça vous tire vers le bas. C'est pas bon c'est pas bon. Il y a une situation qui est à quitter ici. 8 de bâton. L'événement. L'événement, la communication qui va tout changer. On est raccord. 4 de denier. L'équilibre. Regardez ce signe. On vous reparle, fin de la disette matérielle. Il y a, alors pour certains, ce 8 de bâton, ça sera l'accord d'un prêt bancaire. Ça sera pour un nouvel équilibre dans un nouveau logement, l'accord d'un bail de location. Ça sera... mais parce que vous lâchez cette pomme, hein, vous lâchez, vous quittez une situation qui n'est pas bonne ici. 9 de coupe, superbe, je vous la laisse, hein, pour ceux qui veulent faire un vœu, c'est la carte des souhaits exaucés, le 9 de coupe. Quel tirage! Il y a un vœu qui s'exauce parce que vous prenez conscience des choses, parce que vous quittez ce qui est à quitter, et en particulier un truc là, une association qui n'est pas bonne, et vous pouvez donner libre cours à une nouvelle association, une nouvelle lumière. 4 d'épée, 7 de bâton, 8 de coupe, vous allez vers un nouvel arc-en-ciel, 8 de denier. Alors, il y en a pour tous les goûts ici, mais la princesse de coupe, on a... Ouais, l'équilibre. Superbe carte qui suivent, on va pas tous les donner. Je vais vous donner votre livre parce que vous prenez conscience des choses, parce que vous lâchez ce qu'il y a à lâcher, vous pouvez profiter, entendre, prendre note d'un message,
d'un événement, d'une communication qui concerne votre équilibre financier. Donc ça peut être effectivement l'accord d'un prêt, ça peut être une réponse à une demande d'emploi qui vous vient, qui est favorable, qui vous amène équilibre, ça peut être un nouveau bail de location. En tout cas, c'est un vœu exaucé. Alors c'est un vœu exaucé qui peut être sentimental, mais pas que. Pas que. Que vous avez attendu longtemps, pour lequel vous vous êtes probablement battu longtemps. On a des cartes de combat ici. Ça arrive. 7 de bâton, vous vous êtes battu. 8 de coupe, vous allez vers un nouvel arc-en-ciel ici. Nouvel arc-en-ciel et nouvelle, avec ce 8 de denier, le nouveau possible. Champ des possibles sur le plan matériel bien sûr, financier et professionnel. Nouvelle association, on est ici tout à fait raccord. Donc il y a une nouvelle lumière, il y a un arc-en-ciel qui vient, il y a une connaissance, il y a un messager, il y a des souhaits qui se réalisent. Alors pour certains, ça sera sentimental, pour d'autres, ça sera matériel et financier, pour d'autres, ça sera professionnel. Mais en tout état de cause, c'est un nouveau départ avec une énorme transformation. Vous vous envolez pour quelque chose de plus joli, de plus frais, de plus neuf, nouvelle lumière. C'est vraiment mon ressenti et c'est assez raccord. Quelle est la synthèse de ce joli tirage plein d'espoir, de tournant? C'est un tournant pour vous sur le plan sociétal. Vous avez la carte numéro 6 de la victoire. Danse de la vie, le 6, donc la réussite. 4 et 2, 6, la réussite. Vous réussissez à passer le cap ici des obstacles, c'est un peu ça, et d'aller vers un nouvel univers beaucoup plus ensoleillé. C'est ce qu'on vous dit, c'est la pleine conscience et connaissance. Vous tournez une page, vous êtes en pleine transformation, vous êtes le papillon qui prend son nouvel envol vers une nouvelle danse, une nouvelle vie, une nouvelle lumière. Je vous parlais de lumière depuis le début, c'est une nouvelle lumière. C'est quelque chose que vous n'avez pas vécu encore et ça va vraiment, vraiment vous nourrir. Ça va être intéressant de voir l'aspect. C'était un petit peu ce qui était dit aussi dans la projection du premier trimestre. C'était un petit peu le sens aussi de cette projection pour vous, amis scorpions. Et ça, on ressent un petit peu le tempo de cette guidance projective du premier trimestre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de profiter de cette danse, de cette nouvelle danse. En tout cas, c'est un très joli tirage. C'est agréable. Tout est fluide, tout est beau, c'est doux. C'est ce que je vous souhaite, amis scorpions, pour tous, pour la plupart d'entre vous. En tout cas, j'espère que ça touchera un maximum d'entre vous. J'ai hâte de vous lire. En tout cas, prenez bien soin de vous. Vous savez, la santé. Ouais. Je suis un petit peu... un petit peu liée à ça. C'est important de prendre soin de soi. Vraiment, croyez-moi. On se retrouve très vite en tout cas. Et puis merci pour cette belle connexion. C'est un vrai cadeau. À très vite. Namasté.